Aujourd'hui, ma petite bête vous montre comment faire votre pesto maison et en conserver pour l'hiver à venir. Chez nous, il y a un grand favori pour lequel on ne pourrait pas se passer dans les pâtes, dans les pizzas, puis un peu partout. C'est quoi, Zézette? Le pesto! Avec quoi tu préfères tes pizzas? Avec le pesto, le fromage et le saucisson. Oh! Et les pâtes? Pesto. Est-ce que tu aimes la sauce tomate? Non. Ouais, donc voilà, chez nous du pesto, quand on ne sait pas quoi faire, qu'on arrive à 4 heures de l'école, puis qu'on se dit, ben, disons que le pesto, c'est toujours un plat dépanneur, c'est santé. On va vous montrer aujourd'hui notre recette de base de pesto, celle qu'on a toujours au congélateur. Mais le pesto, ça peut se faire avec toutes sortes de choses, donc c'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir varier à votre goût. Moi, j'ai la chance d'avoir un potager avec beaucoup de basilic dedans. Pour le couper, dans le fond, moi, j'y vais avec mes ongles. On y va avec le petit embranchement ici, en dessous de la section, pour laisser la chance aux nouvelles petites pousses de pousser. Puis je prends les grosses feuilles aussi. Donc, c'est bon de couper les grosses feuilles, ça permet aux petites de pousser. Ça fait de la place. Donc, je vais tout simplement avec mes ongles. En plus, ça sent tellement bon. Ça, Zézette, c'est le basilic que je viens de cueillir au jardin. Tu vas m'aider, tu vas prendre toutes les petites branches puis tu vas enlever chaque feuille comme ça puis les remettre dans le bol, OK? Pendant ce temps-là, moi, je vais faire rôtir des noix de pain. Donc ici, j'ai 1/3 de tasse de noix de pain. J'ai aussi 1/3 de tasse de noix de Grenoble. Pour 4 tasses de feuilles de basilic environ, donc j'y vais un petit peu à l'œil. Pour ma minute d'humilité aujourd'hui, je dirais que c'est impossible pour moi de vous dire le nombre de fois où j'ai brûlé des noix ou des graines de sésame dans une panne. Donc, c'est super important de rester prêt parce qu'en fait, il se passe rien. Puis là, on se dit « Oh, mon Dieu, j'ai oublié de la brasser dans la laveuse, puis on part. » Là, la prochaine chose qu'on sait, ça sent le brûler. Puis on fait « Ah! » Puis les noix de pain sont rendues hyper chères, donc ça serait vraiment criminel de les brûler. Donc, faites-en un instant de méditation. Vous profitez-en pour faire un câlin. Oh. C'est correct. Mais on reste près de nos noix pendant que ça grille. Et voilà, dès que c'est grillé, Maman, je pense qu'il n'y en a plus. je mets ça dans une assiette. Laissez-le pas dans votre panne parce qu'elles vont continuer à griller. C'est quelle sorte de fromage, Alizé? Fromage suisse. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est le fromage... Attends. Fromage... Ça commence Je me par rappelle plus P. comment ça... Fromage... Parmigiano, parmesan, effectivement. Moi, je l'achète en gros blocs comme ça au Costco. Hey, bas les pâtes! Je vais t'en couper un morceau. Et j'en coupe des sections. Je le remets dans un papier, dans un essuie-tout, dans un ziploc. Puis honnêtement, j'ai jamais perdu de parmesan. Bon, on en mange quand même pas mal. Mais comme je fais en plein été, souvent, là, à tous les 10 jours environ, il faut que je fasse une batch de pesto avec mon basilic. C'est ce qui me permet d'en faire assez pour tout l'hiver à venir. Ça vaut vraiment de la peine de l'acheter en gros bloc. De ça, j'ai coupé un beau morceau de parmesan. Alizé, là, on va mettre toutes nos feuilles ici. OK? Tu m'aides? Oui. On a 4 tasses de basilic. C'est trop petit pour tout ça, mon Dieu. Non, tu vas voir, c'est magique. Ça sent bon, hein? Attends. OK, là, on va mettre nos morceaux de fromage. Tu peux les émietter un peu, ça va faciliter le travail. Je pense que celle-là, ça va être plus facile. Parfait. Donc, environ 1 tasse de parmesan au goût. 2 gousses d'ail. Ensuite, nos noix. Mon Dieu, c'est vraiment magique. Et ensuite, une bonne huile d'olive extra vierge. Première pression parce qu'évidemment, le goût de l'huile va vraiment ressortir. Donc, essayez d'en choisir une bonne. Ici, on a une huile d'olive et olive. Génial. Ça Okay. flotte. Ça flotte. Ensuite, un petit peu du sel et du poivre. Là, on met le couvercle. OK. Non, c'est pas correct. Encore un peu, hein? OK.
Donc là, c'est une question d'y aller à l'œil. On n'est pas à la cuillerée à table près, là. Vraiment, continue. Alors, pour les copains qui me disent, franchement, tu te casses le derrière, je sais pas pourquoi, ils en vendent du très bon sur le marché. Je vous défie de trouver un pesto aussi bon qu'un pesto frais fait maison. Là, de là, prends la spatule puis vide-le dans notre pot maçon. Ça ferait un cadeau d'hôtesse extraordinaire. Es-tu d'accord? Aimerais-tu ça, toi, recevoir ça en cadeau, un pot de pesto maison? Ça vaut de l'or. Ensuite de ça, moi, pour terminer, je mets une toute petite couche d'huile d'olive en plus. Fait qu'en fait, on met beaucoup d'huile d'olive. Juste pour comme isoler le pesto. OK, pas qu'il sort. Exactement. Et ensuite de ça, tu peux fermer le couvercle, ma chérie. Parfait. Il nous reste à mettre la date dessus et je l'enfile comme ça, tout simplement au congélateur. Il va être prêt pour les pizzas, les pâtes, les soupes au pistou, Les gnocchis. les gnocchis. Ce que ça va donner, pour vous donner un exemple, ça, c'est un pot qui était déjà entamé, que j'ai au congélateur. Donc, vous voyez, là, il est vraiment congelé. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait cuire nos pâtes ou ça dépend si vous en avez besoin pour des sandwichs. J'en casse des morceaux. Donc, j'insère mon couteau, puis je casse des morceaux de mon pesto. Puis je le verse dans un contenant ou dans mes pâtes directement ou dans ma soupe. Ça se fait très bien. Vous pourriez aussi le mettre en cube à glace, un peu comme les purées qu'on fait pour bébé. Donc, à ce moment-là, vous auriez des formats cube à glace de pesto. Ça serait tout à fait génial aussi. C'est juste que nous, les cubes à glace, j'en ai pas assez. Donc, et voilà. Au moment de servir, c'est aussi simple que ça. Dans une des recettes que moi, j'avais suivies, il disait que si c'était pour congeler, de ne pas mettre le parmesan et de ne pas mettre les noix. En fait, moi, je mets les deux parce que au moment de servir, j'ai pas nécessairement du parmesan, j'ai pas nécessairement des noix grillées. C'est tout à fait délicieux. J'ai jamais eu de problème à congeler tout ça tout prêt comme ça. Donc, je vous conseille de faire la même chose. Petit croquant, le goût des noix grillées, parmesan frais, superbe huile d'olive. Vous n'avez aucune raison pour le faire vous-même. Bon appétit, bon pesto!